aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter la première que j'ai possédée avant la Ducat. Donc c'est un UR6N de 2014 avec l'option ABS. Donc c'est une moto qui fait 72 chevaux maintenant avec avec l'ABS. Elle fait 206 kg. En termes de consommation, on est environ à 4-5 litres. Elle consomme pas trop, vraiment. C'est une moto qui est très peu chère en entretien. C'est une moto qui consomme pas beaucoup. La carte grise ne coûte pas trop cher à faire. En assurance, ça va, ça reste assez abordable. Donc après, les assurances moto sont très chères. Mais celle-ci, vraiment, c'est vraiment abordable. C'est une moto qui a plus de 10 ans maintenant. Donc quand je l'ai achetée, elle était encore dans son jus, elle était encore presque neuve. Hein. Donc maintenant, elle a pris de l'âge. Donc dessus, elle est restée d'origine. J'ai choisi de la laisser d'origine, donc avec la ligne. J'ai rajouté un capot de selle. J'ai retiré la selle passager, les cale-pieds, les poignées. Parce que je voulais personne derrière moi et que voilà, c'est une moto qui est faite que pour moi, c'est pas pour les autres. Donc, dessus, j'ai tout fait changer récemment. Donc, j'ai eu des frais pour les disques, les plaquettes, les freins, les pneus. Et maintenant, je roule plus avec. Donc, tout est neuf, mais la moto ne sert plus, quoi, en gros. Donc, on va dire que, voilà. Tu passes d'un machin de 195 chevaux à tu vas pas reprendre 72 chevaux. Donc, j'essaierai de la refaire rouler de temps à autre. Dessus, quand je l'ai acheté, j'avais énormément de frais. Pompe à eau, joint spi, un joint dans le... un joint culbuteur. J'avais aussi, la boîte à air. Enfin voilà, il y avait énormément de frais. Donc les pneus, disques, plaquettes, enfin voilà, tous les consommables en fait, parce que c'est une moto qui ne roulait plus depuis 3 ans. Et donc ils ont décidé de la vendre. Après négociation, on a réussi à l'avoir pas trop cher. Et un mois après, elle roulait. C'est une moto que j'ai emmenée sur piste 2 fois. Donc Castres et Folembray. J'ai aussi cassé 2 fois l'embrayage en faisant un peu la... Voilà. J'ai cassé 2 fois l'embrayage moi-même. Donc voilà. Avec, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. J'ai appris énormément de choses. Ses points forts. Donc l'entretien qui est très peu cher. Sa selle d'origine qui est très confortable. Son comportement sur la route. Donc c'est une moto on a du couple. On a quand même de la reprise. C'est une moto qui est très bien dans les virages. Donc on a un très bon châssis, une bonne tenue de route. Même par temps pluie, elle tient la route. Donc elle ne change pas de trop. Même sous la neige, pour vous dire, j'ai roulé avec sous la neige et franchement ça va. Il faut juste adapter l'allure et rouler moins vite. Mais sinon, voilà, en termes de comportement, on est quand même sur une moto qui est top. Les points faibles, c'est que si tu es trop petit, tu touches pas par terre. Ensuite, par exemple, son point faible aussi, c'est que sur ce modèle-là, entre 2012 et 2013, il y a eu beaucoup de casses moteur par rapport aux soupapes. Donc les soupapes ont lâché sur ce modèle-là. Donc personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes avec. Donc c'est le modèle de 2014 et j'ai jamais eu de problème avec. Je touche du bois. En entretien, donc une révision, il faut compter environ 400 € par an. Les pneus, j'avais le plus cher que j'ai mis, c'était des Pirelli Sport. J'ai eu 190 € de pneus. Avec le montage, j'en avais pour 360, quelque chose comme ça. Donc les 2 pneus avec le montage. Ensuite, elle consomme peu. La selle d'origine est très confortable, donc vraiment pas besoin de la changer. Hein. Le seul point faible en esthétique, c'est sa tête de cyclope. Elle a vraiment une sale tête, mais c'est une moto. Voilà, elle n'a rien à envier des autres, mais c'est une très bonne moto pour débuter, pour faire un peu de tout. Elle est assez polyvalente. Et par contre, on la connaît par cœur au fil du temps. C'est une moto qui nous apprend énormément de choses. Et elle est quand même iconique jusqu'à ce que la MT-07 vienne la remplacer. Donc c'est l'ancienne appellation du Z650 parce que c'est exactement le même moteur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celle-ci. Donc les freins, c'est des Tokiko. Ensuite, donc si on rajoute une ligne, franchement, elle fait un bon bruit. Ça a été mon choix de ne pas mettre de ligne. Parce que si on a tendance à faire trop de rupteurs, on connaît les bicylindres, c'est assez fragile. Tu peux couler une bielle ou péter
péter une soupape. Enfin voilà, tu peux vraiment, et me connaissant, j'ai pas trop envie de ça, donc ça a été mon choix de pas mettre de ligne. Par contre, sur la Ducat, j'essaie quand même de, comment dire, j'essaie de garder la tête haute en faisant limiter les rupteurs dessus, c'est quand même un bicylindre. Et en sachant que Ducati c'est un peu plus fragile et plus méticuleux, voilà, j'ai pas envie de la broyer non plus. Donc voilà. Euh, Sinon, en termes de fiabilité, j'ai jamais eu besoin de la recharger. L'hiver, elle a toujours démarré au quart de tour, j'ai jamais eu besoin de chargeur. Par contre, sur la Ducat, je vais devoir en mettre un. Et en assurance, elle est peu chère. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il fallait que je présente la première que j'ai eue. Donc elle a besoin d'un bon gros coup de nettoyage parce qu'elle prend la poussière. Et c'est une moto que j'ai pas envie de vendre et de me débarrasser en fait. Donc voilà, c'était ma moto de cœur pour tout. Donc ça a été une des premières que j'ai eues. Donc voilà. Voilà la petite bête. Je vais vous la montrer. Voilà, à quoi elle ressemble. Donc on a la gueule de cyclope là. On a juste l'ABS qui est en option. Et à l'époque, ça valait quand même, c'est une moto qui coûtait quand même 7000 euros. Maintenant, en termes de prix, on les trouve à 3-4 000 euros, ce qui reste abordable pour une moto. Donc voilà. Je vais présenter sa petite gueule. On a les écopes. Là, elle a vraiment besoin d'un bon gros coup de nettoyage. Et je pense la remettre, peut-être mettre une petite ligne, je sais pas, à voir, mais voilà, tout est neuf et je roule plus. Enfin voilà, je roule avec Ducat maintenant et voilà, c'est tout à fait normal quoi. Hop là. Voilà. Donc ici on a le klaxon. Voilà. Donc le petit moteur qui est juste ici. Donc voilà, hein, c'est une petite moto qui fonctionne très bien, assez polyvalente. On a un très très bon frein moteur. Donc ça répond tout de suite. C'est voilà, elle est pas trop brute comme la MT-07 peut l'être. Elle est pas voilà, il y a du couple mais juste ce qu'il faut pour pas se faire peur et pas voilà, c'est une très bonne moto. Elle est assez douce, elle est assez linéaire par rapport à la MT-07. Par contre, il y a encore plus linéaire, c'est le CB500. Je l'ai essayé le CB500 et c'est pas. Alors j'adore son comportement et son châssis. Par contre, c'est clair qu'elle manque que de la reprise. Elle est voilà, elle est pas molle mais elle manque quand même beaucoup de reprises. Voilà. Donc voilà. Là, voici la petite bête.